Salut les amis pour un nouveau top. Le premier que j'ai fait est celui des films du MCU, où je mettais les films dans l'ordre où je les ai appréciés. J'ai eu quelques retours sur cette vidéo, et j'ai décidé de l'écrire, car je suis pas trop doué en improvisation. Au début oui, mais après ça se gâte. Arrêtons de blablater inutilement et rentrons dans le vif du sujet. À l'occasion de la sortie de Star Wars épisode 9, j'ai fait un marathon dans l'ordre chronologique, j'ai pas rajouté les séries car je m'y suis pris un peu tard, et je vais vous donner mon ordre de préférence des 11 films sortis. Ça a été assez difficile de les classer, mais j'ai réussi. Du coup c'est parti. En 11e position, j'ai mis Rogue One. J'ai bien aimé ce film, mais c'est celui que je préfère le moins. Car vers le début, je trouve que c'est un peu long, et je me fais un peu chier par moments. Mais la fin reste géniale. En plus, j'ai regardé celui-ci avant le 4, c'était cool. Mais je préfère cette fin-là à toutes les autres. En 10e position, j'ai mis l'épisode 9. Ma critique est dispo en haut si j'oublie pas, car c'est celui où j'étais pas trop surpris. Je savais que Leia allait mourir, il y avait trop de facilité scénaristique, mais je le préfère à Rogue One car il fait un lien avec la prélogie quand les Jedi parlent à Rey. Et pour d'autres trucs aussi. Mais il est pas très loin de Rogue One. En 9e position, j'ai mis l'épisode 4, car j'aime bien, mais à un moment, je trouve qu'il est trop long. Et on ne bouge pas beaucoup, on voit beaucoup les mêmes décors, et c'est un peu lent par moment, je trouve. Mais ça reste quand même la base qui a lancé cet énorme univers. Et je l'ai peut-être mis là par rapport à son ancienneté, mais c'est surtout par rapport au film en lui-même. Et j'ai trouvé que c'était pas très dynamique entre Obi-Wan et Dark Vador. Mais ça reste mon avis. En 8e position, j'ai mis l'épisode 1, comme quoi les deux premiers films ne sont pas loin, mais je l'ai préféré au 4 car c'est un peu plus dynamique, même trop. On bouge beaucoup plus, on voyait plusieurs décors. Bon, le début avec Jar Jar me saoule un peu, mais c'est à force de le revoir. Et la bataille à la fin n'est pas ouf, c'est Jar Jar fait l'imbécile, mais j'ai bien aimé quand ils étaient dans l'espace. Avec les batailles dynamiques et tout, ce qu'il n'y a pas vraiment dans l'épisode 9. Et j'ai bien aimé la course de modules, et voir Anakin enfant, avant Dark Vador. En 7e position, j'ai mis l'épisode 2. C'est le premier film Star Wars que j'ai vu, mais il m'a pas fait autant vibrer que les suivants. Et comme je l'ai revu récemment, je sais que je l'aime moins par rapport aux autres. J'ai bien aimé la fin avec les Jedi et les clones, la demi-relation amoureuse entre Anakin et Padmé, car Anakin voulait la ken, ça se voit. Quand j'avais 11 ans, ça me faisait marrer comment il parlait, et ce n'est vraiment que vers la fin que Padmé s'intéresse à lui. On a eu des scènes inutiles, comme dans l'entrepôt, et les combats au sabre laser ne sont pas les meilleurs, à part celui entre Yoda et Dooku que j'ai kiffé, car voir Yoda se battre, c'était grave stylé. En 6e position, j'ai mis l'épisode 8. J'ai hésité entre celui-ci et le 2, mais c'est celui-ci que je préfère par rapport à l'autre. J'ai préféré les combats de ce film, pas autant que les suivants, mais j'ai kiffé. Surtout où Rey et Kylo se battent ensemble, et on bouge beaucoup. Je l'aime moins que les autres car je le trouve assez long, un peu comme le 4, mais différemment. Et j'ai aimé revoir Luke parler, car ça fait depuis l'épisode 6 que je ne l'avais pas vu s'exprimer, et ça fait plaisir. En 5e position, j'ai mis l'épisode 6, justement. Je l'ai mis là car j'ai pas autant aimé que les autres. On avançait assez vite, c'est vrai, mais le début je le trouve un peu chiant, avec Jabba et tout, et je préfère quand on arrive vers la fin du film, quand Luke va voir l'empereur avec Vador, et leur combat est cool. Et quand Vador jette l'empereur dans le vide, et qu'il se démasque à la fin et meurt. Ça fait quelque chose quand t'as vu dans l'ordre chronologique. Et ça fait encore plus quelque chose avec la version remasterisée, car c'est Hayden Christensen qu'ils ont mis à la fin en tant que Anakin Skywalker. Et ça fait un lien avec la prélogie, et c'est cool. En 4e position, j'ai mis l'épisode 5, un peu comme le 4, 8 et 6, je le trouve un peu long à démarrer. On reste trop longtemps sur Hoth, mais j'aime bien quelques scènes sur cette planète. Quand Leia embrasse Luke, ça me met mal à l'aise, ce que dit Han me fait toujours sourire, et quand Vador dit à Luke qu'il est son père, c'est stylé. Mais c'est surtout vers le milieu que je préfère. C'est un peu le problème de la trilogie originale. Ça prend un peu de temps avant de démarrer, mais les films en eux-mêmes restent cultes et géniaux. En 3e position, j'ai mis Solo. Je vois déjà les gens crier. Et vous pouvez dire tout ce que vous voulez sur Solo, ça reste un très bon film. Pas parfait, mais très bon quand même. J'aimais bien voir Han Solo avant tout ce qui se passe dans la trilogie originale et l'épisode 7. L'acteur est très bien, il est au niveau de Harrison Ford, et j'ai kiffé voir Darth Maul. Parce que, encore une fois, lien avec la prélogie. Ok, dans The Clone Wars il était là, mais ça fait quand même plaisir de le voir au ciné. Par contre, l'origine de Solo, bof bof. J'ai kiffé voir l'Empire, et savoir que Han en faisait partie pendant 3 ans, c'est cool aussi. Et les persos sont intéressants. Quand tu le regardes avec les autres films, c'est cool. Et c'est dommage que ce film ait été un échec, car il méritait mieux.
En deuxième position, j'ai mis l'épisode 7, car c'est le début de la postologie et c'est un peu un remake de l'épisode 4, mais avec beaucoup de différences. Mais c'est loin d'être un copier-coller, bien loin de là. Et j'ai aimé découvrir Star Wars au ciné. Et il fallait une postologie. Du moment qu'il y avait un avant, il devait y avoir un après. Et c'était cool de voir des effets spéciaux et des plans de caméra récents pour Star Wars. Et revoir le cast original, c'était cool aussi. Et j'ai ressenti des choses, car c'est le Star Wars de notre époque, et il est très bien. J'avais peur moi aussi au début, mais après le visionnage, j'étais choqué et satisfait. Du coup, en première position, vous l'avez deviné, l'épisode 3, la revanche des Sith. J'ai préféré celui-là aux autres car Dark Vador, le comment Anakin bascule du côté obscur, et ce Anakin-là est meilleur que celui de l'épisode 2. Mais c'est le même acteur! Je vois déjà les gens qui vont dire ça. Mais je te parle d'évolution de personnage, c'est tout. Mais passons. J'ai bien aimé la fin, quand Anakin a la tenue Dark Vador. Il l'était avant, mais là, il a la tenue. Son combat contre Obi-Wan était stylé, mais un peu trop long. Voir l'empereur se battre avec un sabre laser, c'était stylé. Et je trouve que ça se finit pas si bien que ça. Anakin est méchant et pas de mémeur. Et je kiffe quand même Vador. C'est le King. Et son thème, trop stylé. Et on finit sur la petite dune où Owen et Beryl regardent les deux soleils, comme Luke dans l'épisode 4, pour l'annonce d'un nouvel espoir. Et c'est ici que s'arrête ce top. Mais en bonus, je vous offre mon top de trilogie. Alors, en troisième position, la postologie, ça reste la moins bien, et on voit qu'ils ne savaient pas où ils allaient, et ça restera moins culte que les deux trilogies précédentes. En deuxième position, la prélogie, car on voit les Jedi, Yoda en meilleure forme et tout, et pour l'épisode 3, mais elle ne m'a pas autant marqué que la trilogie de base. Donc je préfère la trilogie originale, car c'est la base. Je kiffe Dark Vador, et j'aime bien voir ce que je connais de base. Et surtout quand tu vois dans l'ordre chronologique. Du coup, la vidéo va s'arrêter là. Donnez-moi votre top personnel en commentaire. Pas de haine par contre, c'est l'avis de chacun, respecté. Si vous avez aimé, vous connaissez les bails. Vous activez la cloche pour ne rien manquer des futures vidéos. Vous pouvez venir me suivre sur Instagram et Twitter, les identifiants sont dans la description. Vous pouvez venir me soutenir sur Tipeee et Utip, les liens sont dans la description. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Et Star Wars, c'est la vie. Salut!